Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez des questions pour faire une session d'hypnose régressive. Alors déjà, merci de nous faire confiance et d'être là et de, même par rapport à vous-même, de commencer à aborder une sorte de démarche de libération. Alors, les questions qui nous sont plus régulièrement posées, c'est finalement pour qui s'adresse une session d'hypnose régressive. Alors déjà, c'est pour tout le monde, hein. Il faut savoir qu'il y a 97% de la population qui a des interférences, donc ça fait beaucoup, beaucoup de personnes. Il faut savoir qu'à différents niveaux, on peut être interféré, soit par des croyances, des formes de pensée, soit par des choses qui se sont passées dans notre enfance, soit dans une autre vie, soit par des entités qui ont une partie de notre volonté depuis plus ou moins longtemps et qui ont une influence plus ou moins grande sur nous. Alors, c'est des choses qui sont difficiles à appréhender pour la plupart d'entre nous, qui peuvent se dire, ah, bah, finalement, c'est facile de voir chez quelqu'un d'autre qu'il aurait besoin d'aide, qu'il y a quelque chose qui le retient ou qui l'embête, mais pour soi-même, des fois, on a des appréhensions. Même si c'est possible aussi d'aller juste par curiosité aussi aller regarder et puis prendre des informations pour aller mieux. Juste pour aussi s'assurer que tout est bien aligné, que nos corps supérieurs aussi vont bien, parce que des fois ça arrive que la partie éthérique se trouve très très bien, mais que la partie au-dessus, la partie supérieure peut avoir des difficultés, ça arrive aussi. Que des fois on aille désinterférer la partie supérieure et que cette situation soit inversée. Donc voilà, même par curiosité, donc ça peut valoir le coup de faire ce genre de choses. Finalement, la question serait plus à être inversée, dans le sens où qui n'aurait pas le droit de faire une session, et là, nous, éthiquement, nous refusons ceux qui sont par exemple, dans une maladie grave, qui chercheraient un peu une sorte de miracle, par exemple, sur une fin de vie, où nous, on ne peut pas faire donc de l'argent sur le malheur des gens, et on refuse ce genre de choses par rapport aussi aux décès qui seraient trop récents. Des personnes qui voudraient absolument contacter une personne qui viendrait tout juste de décéder, on refuse également. Nous, ce que l'on fait, c'est une libération de la partie éthérique de la personne, et on veut vraiment garder ce côté-là. Aussi, on refuse par rapport aux enfants qui sont en bas âge, notamment quand les parents n'ont pas fait le travail. C'est-à-dire que souvent, des parents viennent nous voir en disant que leurs enfants ont des difficultés, qu'ils aimeraient bien donc les aider et faire une session pour eux. Alors, c'est possible si l'enfant n'assiste pas à la session, donc c'est qu'il soit représenté par l'un des deux parents, et qu'on puisse faire la session, parce que des fois, il peut y avoir des informations qui peuvent être difficiles à appréhender pour des enfants ou des adolescents. Ainsi, s'ils ne sont pas majeurs, il faut qu'ils soient représentés et qu'ils n'assistent pas à la séance. Comme ça, les parents peuvent trouver les mots justes pour expliquer derrière ce qui s'est passé. La raison pour laquelle on ne veut pas faire d'enfants dès la première session, c'est que souvent, on voit que, alors, soit l'entité peut être sur le parent et l'enfant, ainsi, si on fait le travail pour le parent, ça agit aussi sur l'enfant, mais aussi qu'il faut un environnement parfaitement propice pour que les enfants puissent évoluer derrière, une fois qu'ils sont désinterférés. Ainsi, les parents, des fois, peuvent se dire: ah, non, moi ça va très très bien, au contraire, je viens pour mon enfant, mais pas pour moi, alors qu'en fait, on s'aperçoit des fois pendant les sessions que en fait c'était le parent qui avait quelque chose et qu'il fallait faire toute la famille, en tout cas les deux parents, avant de commencer le travail pour l'enfant. Donc voilà, c'est pour ça que bon, si c'est pour les enfants, on impose que les parents fassent d'abord une démarche personnelle. Une fois que la démarche personnelle est faite, peut-être il n'y aura même plus besoin de le faire pour l'enfant, que ce se fera automatiquement, ou alors on le fera, nous, pour l'enfant. Donc voilà. Après, la question qui nous est demandée, c'est par rapport au tarif. Alors, il faut savoir qu'une session d'hypnose régressive coûte 200 euros, ça peut être un petit peu plus. En général, c'est 120 euros pour l'opérateur, 80 pour le télépathe. Alors, faut savoir effectivement que certains peuvent nous dire que c'était effectivement une somme, et que ceux qui auront des petits revenus auront peut-être des difficultés à le faire. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui n'a pas à être répété dans la vie, c'est-à-dire que en général, on le fait une fois, une deuxième fois, peut-être s'il y a besoin d'enlever, une troisième fois, grand maximum. Et normalement, on n'est pas censé le faire plus que ça, étant donné que le travail est pérenne et n'est pas juste comme une coupe de cheveux qui aura besoin d'être faite tous les 2 mois. Donc voilà. Comment payer ce virement? Donc, soit par virement bancaire, soit par PayPal.
Par virement bancaire, c'est assez simple, tout le monde peut le faire. Il faut savoir qu'il y a un petit délai d'une semaine entre le moment où l'argent est envoyé de la banque pour arriver sur une autre banque, sur notre compte. Donc voilà, ou autrement, on peut proposer donc la solution du PayPal, qui est instantanée. Et donc voilà, libre à vous de choisir l'une des deux solutions. Voilà. Si vous faites avec PayPal, pensez juste à ne pas rajouter des frais euh, pour pas qu'une partie soit imputée. Voilà. Sinon, c'est quand payer. Alors, c'est avant la séance, il faut que ce soit fait avant la séance. C'est-à-dire que si jamais on s'aperçoit que le virement n'a toujours pas été fait avant la séance, alors bah, la séance est annulée. Ça arrive que des fois, certaines personnes peuvent traîner, oublier, et finalement, on ne le fait pas. C'est la seule chose qu'on demande. Alors, des fois, on nous demande est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois, est-ce qu'on peut alors, bah, vous pouvez payer en plusieurs fois du moment que la somme est arrivée. On nous demande aussi est-ce qu'il est possible de faire des trocs, de faire des échanges. Alors, on n'a eu que des mauvaises expériences par rapport à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'au tout début, on acceptait, oui, alors on peut, voilà, vous nous envoyez ça, on fait trouver quelque chose d'un peu participatif, et on n'a eu que des mauvaises expériences. Le troc n'a jamais eu lieu après la séance, on n'a jamais reçu, il y a toujours eu des problèmes. Euh, Même par rapport au fait des fois de faire une session à un moindre prix, à moindre coût, ou alors de faire carrément gratuitement, ça s'est toujours mal passé. Et finalement, le fait de payer est un engagement de soi et prouve aussi une sorte de volonté. Alors que quand c'est gratuit, ah oui, pourquoi pas, allons-y. Et puis c'est fait un peu d'une manière désinvolte et on peut presque nous être reproché d'avoir fait un travail alors que la personne finalement n'était pas prête donc à payer et donc à faire la session. Donc voilà. Par rapport à notre expérience, effectivement, il est préférable de vraiment rentrer dans cet ordre-là et que donc on ne peut pas, même avec l'expérience qu'on a eue, trouver d'autre chose que ce paiement. Donc voilà. Qu'y a-t-il au niveau de la préparation pour préparer une séance d'hypnose régressive? Alors, il n'y a pratiquement rien à préparer de votre côté. Euh, il y a juste finalement à être là. On nous demande est-ce qu'il faut envoyer une photo, il faut faire un rendez-vous avant. En fait, non, pas du tout. Vous pouvez même envoyer un pseudonyme. C'est arrivé que des fois, certains clients nous donnent des faux noms et ne veulent pas être reconnus. Ça, il n'y a aucun problème. Il y a juste besoin d'être là, d'être présent devant nous. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que le télépathe, qui donc est en support, fait la connexion en voyant la personne en face de lui. Il n'a pas besoin de connaître le nom, aucun historique, aucun besoin. Juste en voyant la personne, il arrive à se connecter et à aller voir la personne dans l'éther. Donc il n'y a rien d'autre à préparer, si ce n'est une liste de points qui peut aussi ne pas être préparée du tout, où on met les points qui sont récurrents dans votre vie et qui sont limitants pour vous au quotidien. C'est-à-dire surtout des choses qui peuvent revenir régulièrement. Alors, soit des maladies physiques, soit même plus du côté de l'éther, soit par rapport à la famille. La chose qu'on ne peut pas faire, ou qui nous est difficile, c'est d'aller voir pour d'autres personnes. Souvent, on dit, ah, bah, une fois que ce sera fait pour moi, j'aimerais aussi aller voir pour mon conjoint. Alors, on peut aller jeter un petit coup d'œil, mais on ne peut pas agir pour la personne. Pour cela, il faut vraiment une vraie volonté de la part du conjoint, pour cet exemple, de venir faire une session et de faire la démarche, car une fois en éther, des fois, on a des refus. Un conjoint ou alors pour des enfants qui non, non, mais qu'est-ce que vous faites là? Moi, j'ai pas du tout envie d'être aidé. Même si on dit, mais regarde, tu as quelqu'un avec toi qui t'entrave, dire non, 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 moi, les conditions me conviennent, je n'ai pas besoin d'aide. C'est pour ça que, même d'un point de vue éthique, on refuse d'aider des gens qui n'estiment pas avoir besoin d'aide. Alors, on peut aller regarder, mais on se limite à juste regarder, observer si effectivement ils sont seuls ou pas. Voilà. Sinon, on utilise Skype pour faire les sessions. Alors, Skype, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est très facile à mettre en place. Il faut juste, avant la session, le télécharger, le mettre c'est comme un FaceTime, en fait.
sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre téléphone portable, tout est possible. Vous pouvez par exemple prendre votre téléphone portable et puis utiliser des écouteurs pour faire la session, ça marche très très bien. Il n'y a aucun problème. Votre ordinateur, votre tablette, peu importe les conditions dans lesquelles vous êtes. On vous demandera juste d'avoir une bonne connexion qui est assez stable, pas être dans un aéroport par exemple, avec beaucoup de bruit et puis de gens qui passent autour de vous, juste d'être à la maison et puis de prendre un petit moment pour vous. Ensuite, donc, si vous êtes intéressé, on fait la prise de rendez-vous. C'est juste un échange de mails où on définit un moment où vous êtes présent et on contacte un télépathe pour faire la session pour vous. Et ensuite, la session se passe. Même si vous avez des problèmes de connexion, aucun problème, étant donné que la session est enregistrée et qu'on vous donne l'enregistrement après automatiquement à la fin de la session. Sachant que souvent, vous voyez les vidéos sur YouTube, certains se disent: «Ah, mais moi, j'ai pas du tout envie d'être sur YouTube». Ce n'est pas un problème. Vous pouvez faire la session, la garder pour vous et garder cette vidéo pour vous. Elle ne vous appartient, elle vous appartient et nous n'en ferons rien du tout. Voilà. Sinon, qu'est-ce que l'on peut espérer d'une session d'hypnose régressive? Car finalement, on voit les vidéos sur YouTube, on voit que tout le monde a l'air content à la fin, mais est-ce que cela tient dans le temps et est-ce que finalement, c'est vraiment à quel niveau ça peut être profitable? Alors, il faut savoir que nous, on agit sur l'éther et pas sur le physique de la personne, même si l'éther peut avoir une incidence après sur le physique. On va libérer la partie éthérique, ou alors réaligner, ou alors réharmoniser l'âme de la personne. La partie supérieure, la reconnecter à la source, et c'est ce que l'on peut faire. Ce n'est pas non plus magique, c'est-à-dire que on ne va pas faire qu'une personne puisse tomber amoureux de vous, on ne peut pas vous rendre riche, on peut c'est vraiment un acte de libération. On va enlever toutes les pollutions que vous avez dans votre sphère, on va vous aider, et en fait, même quand je dis on va, c'est erroné car c'est vous qui allez le faire. Nous, on insiste beaucoup sur le fait que ce soit vous qui fassiez le travail. Alors quand je dis vous, c'est votre partie éthérique. Lui montrer, regarde, tu as quelqu'un dans ta sphère, est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de cette personne? Est-ce que tu es sûr qu'elle te veut du bien? Regarde, tu vois pas qu'il y a un échange d'énergie et qu'il te prend de l'énergie, est-ce que tu es bien d'accord? Et au fil et à mesure, proposer d'être libre dans sa sphère, peut-être changer les lignes de temps, revenir bien en arrière dans des moments où il y a eu un souci, et changer tout cela pour que dans le présent, vous soyez libre et que du côté éthérique, il n'y ait plus de problème. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça amène beaucoup de possibilités et aussi beaucoup de une libération possible pour vous. Et effectivement, donc, si on s'enlève l'idée que ça peut être magique et que du jour au lendemain, votre vie sera changée, que vous serez riche, amoureux et en pleine santé, effectivement, ça va améliorer les choses. On parle souvent d'un temps de métabolisation de plusieurs semaines, plusieurs mois, pour que on puisse voir quand même les effets dans le physique. C'est-à-dire que c'est surtout des traumatismes qui vont plus être présents. Par exemple, certaines personnes vont avoir un sentiment d'abandon qui sera très présent, qui sera répétitif, qui sera toujours se sentir abandonné, même quand on est dans une relation amoureuse, et de ne pas comprendre pourquoi. Faire une session, se rendre compte de pourquoi il y a ce sentiment inexpliqué, et finalement, après, il va disparaître. Alors, ce n'est pas juste après la session, car il faut que ça soit métabolisé dans le corps, c'est-à-dire que comme si les cellules se changent pour que tout cela s'ancre dans votre corps, et à la fin, bah oui, c'est vrai que bah, j'y pense plus. C'est vrai que je n'ai plus de vertige, je n'ai plus ce sentiment douloureux, je n'ai plus cette phobie. Et ainsi, on peut continuer dans notre vie. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos quelques questions. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas donc à nous envoyer des messages, on y répondra. C'est d'ailleurs, on répond aussi après la session, c'est-à-dire que souvent les gens ont encore des questions après la session, on répond effectivement toujours et on reste accessible, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à nous contacter donc en nous envoyant un mail et on vous répondra et puis on organisera une session s'il y a besoin. Donc voilà, merci à vous, à bientôt.